Salut, c'est Baboun. Je vais reculer un petit peu peut-être. Je me fais avoir à chaque fois, c'est peut-être un peu près. On verra bien. Allez, je suis de retour de vacances. Et les... Ils sont très forts hein, quand même. Chez Hollywood. J'avais mis ça à suivre dans mes affaires. Et pendant les vacances, ils ont fait une super promo, un truc à 28 €. Donc je me suis payé ce petit jouet. Eh, c'est bon, je suis bien cadré. Voilà, tête de crocodile, boat, racer. Donc le colis est arrivé un petit peu abîmé. Donc j'ai ouvert quand même pour voir s'il n'y avait pas des dégâts matériels dedans. Apparemment ça a l'air d'être correct. Donc piles comprises, nous vous recommandons de n'utiliser que des piles alcalines. Ah ouais. Donc c'est une petite tête de croco. Avec une petite télécommande, hein, RTR, waterproof, tu m'étonnes. Au mieux c'est pour aller dans la flotte. 4 canaux, simulation, j'ai vu qu'il y avait deux hélices. Donc on va faire un petit unboxing. Nouveau petit jouet. Hop là. J'ai pas vu ça. Ouais. Avec la boîte qui est abîmée, il va s'en abîmer un petit peu le plastique là. Mais ça n'a rien touché. Ça va être bien protégé. Flytech. Oh. En anglais, en chinois, en japonais, en allemand, en espagnol, en français, en italien. Incroyable ça. En tant qu'affaire, je vais prendre la version française, je sais pas ce qu'il raconte. Alors ça fait juste ça. Hein, ils expliquent quoi, la méthode de démontage facile, ça c'est pas mal. Installer la pile de la télécommande, c'est une bonne chose. La charge de la batterie, assurez-vous de la tension de la charge. Le mode de fréquence, notice d'utilisation, paramètres techniques. Ah, il y a une version 002 et une version 005. Ah, il y en a une qui est un peu plus large que l'autre. C'est la même. Ah oui, d'accord, une avec les dents blanches. Et ça doit être celle-ci. Une qui fait 17 cm de large et l'autre 14 cm de large. Et c'est tout ce qu'il y a, ouais. C'est un petit jouet. Je sais pas si c'est marqué dessus. Ma fille elle se marre à chaque fois que j'achète des jouets. Regarde, c'est interdit au plus de moins de 3 ans, c'est bon, t'as le droit de le prendre. Dessus, qu'est-ce qui marque? Ah oui, ça c'est la version 0.5. Donc plus large que la version 0.2. Bon. C'est bon, j'ai le droit d'y jouer. C'est pas marqué que c'est interdit au plus de 18 ans. Hop. Alors. Petite télécommande. On off. Donc ah oui, alors c'est ça que j'avais vu en fait. Ok. Ah, non, c'est reparti là-bas. Donc marche avant, marche arrière, gauche et droite en inversant. Parce que ce petite tête de Franco, hein, regarde, elle est belle. Hein. Et... Bien, on voit ça. Joli comme tout. Et bien imité. C'est marrant. C'est marrant. Et en fait, ah d'accord, donc c'est un petit bateau tout simplement. Hein. C'est un petit bateau avec... en fait tu dois clipser la tête dessus. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Une petite pépile. Flytech Really RCCon. rctoy.com. Donc c'est du 3V7, lithium-ion. C'est bien pour les gosses. Ça tombe bien. Ok, donc là-dedans nous avons deux petits moteurs
C'est peut-être même plus petit que du 380, je pense. Et ouais, ça peut être étanche, hein, ça, de toute façon. Ouais. Peut-être ça se démonte par ici. Mais de toute façon, là, c'est... je regarderai s'il faut. Le démonter un jour pour mettre un... Je pourrais mettre là-dedans 2 brushless. Ah, c'est pas mal ça. Donc ça, c'est le petit chargeur, mon petit chargeur standard. Hein. Charger la charge lente. 250 mAh. Et t'as vu ça, deux petites hélices de rechange. Hop, et quelque chose qui est tombé. Quoi qu'est-ce? Une petite vis. Sans doute du paquet. D'accord. Tu sors. Ah, je sais d'où tu viens. Et une chose qui m'avait étonné là quand j'ai retourné la télécommande. Ok, ça c'est ça. Toc toc. Et cette petite vis là. On va mettre là pour pas la paumer, je suppose. Voilà. J'ai vu en fait il y a un emplacement ici pour une vis. Alors c'est pour les gosses, hein, pour pas qu'ils trifouillent tout. De LR6, donc du AA. Et que je vais aller chercher ça. Puis on va les allumer ensemble, puis on va voir ce que ça donne. Ça peut être marrant. Et donc quoi, si tu as des gamins, bah, tu mets la vis derrière là, pour pas qu'ils ouvrent la télécommande. Bon, moi je la mets là et je promets, je n'ouvrirai pas la télécommande quand je joue. Je suppose qu'elle doit être chargée un tout petit peu. On va quand même essayer, juste histoire de voir. Ah oui, d'accord. Okay. Juste histoire de voir s'il tourne. Ok. Alors, je vais couper vite fait. Je vais aller chercher des pépils. Alors, attends, avant d'aller chercher des pépils, on va voir. Ça se monte comment ça? C'est par glissière. Ah oui, alors d'accord. Donc il faut que ça se soit monté. Dans ce sens-là ou dans l'autre sens? Tiens, ça marche mieux là. Donc ça, un quart de tour. C'est fermé. Et ça en fait, il y a 2 plots ici qui viennent là-dedans. Est-ce que ça rentre facilement ou c'est... Ah ouais, d'accord. Ça se clipse comme ça. Bon, pas très solide. Hein. Pas très solide, regarde. J'ai pété l'arrière là. Ah, c'est de la mousse en dessous. Regarde-moi ça. Bon, ça c'est pas grave, je vais recoller, hein, pas chipoter. Je vais recoller quand même proprement parce que j'aimerais pas qu'il y ait l'eau qui rentre dedans. Je suis un peu brut là. Hein, avec un petit jouet comme ça. Là, il y a quoi? C'est un petit bout de mousse. Alors attends, je vais chercher des piles quand même, on va enlever ça. Et pour l'ouvrir, on va essayer de ne pas être trop brut. J'ai un petit peu l'appréhension maintenant du coup. Si je prends un petit tournevis pour faire levier. Alors attends, si je le pousse vers l'avant, je peux pas parce que c'est des plots. Hop, c'est bon. Ouais. Ah, c'est pas bien grave. C'est pas bien grave. Donc en fait, pour le mettre sans trop l'abîmer, il faudra peut-être mettre d'abord l'arrière. Ouais, c'est chiant. Il faut mettre d'abord l'avant. Ouais. J'aurais peut-être dû le pousser un petit peu en avant, parce que toi là ça rentre bien. Peut-être un petit peu trop ajusté. Bon bref, c'est pas bien grave, on va pas s'affoler pour si peu. Tac, je vais couper. Je vais aller chercher des piles pour l'émetteur. Et puis bon, on va voir s'il doit être un petit peu chargé. Juste histoire de voir si le 2 moteur fonctionne correctement. Allez, à tout de suite, je reviens. Voilà, j'ai pas été trop long. C'est cool en vidéo, tu peux tout faire. Tu peux couper, t'absenter 10 minutes. Hop. Des pépés là. À l'endroit c'est mieux.
ça tient pas tellement bien ça non plus. Ouais, c'est... Ouais, bof. Peut-être mettre la vis hein, du coup. T'imagines, t'es en train de faire le con sur la flotte avec ça, t'as tout qui se barre. Bon, je mets un petit coup de pistolet air chaud. Je vais pas le toucher, je suis brut. Bip. Allez. Ça va être marron. Ouais, c'est toujours rigolo. Et t'as de la place pour mettre... Attends, t'as vu, t'as juste une batterie là. Tu peux en mettre au moins 2 là, facile. Voire 4. Tu sais, 2 par moteur. Gagne en autonomie. Il y a réellement un sens ou pas? Ah oui, il y a réellement un sens, oui. Ah oui, d'accord. Il y a réellement un sens. Tac. Il y a une petite encoche là pour la fermeture. Et il y a 2 petites encoches de ce côté-là pour ces petites attaches là. Ok. Alors je voulais regarder tout à l'heure, j'ai pas fait gaffe que vous avez vu s'il y avait un joint ou pas. Non, il y a un rebord en fait. Ça fait un méplat, un rebord, un autre méplat, et il y a un joint ici, impeccable. Ouais, bon, ça devrait être suffisamment étanche. Bon, t'as raison. Ah, si, c'est bon. Ouais. Ça ou ça? De toute façon, je vais pas aller dans l'eau tout de suite. Toc. Alors, on va pas mettre la tête. Par contre, il n'y a pas d'interrupteur. Comme ça. Il y a peut-être un interrupteur à l'intérieur. Vu qu'il n'est pas à l'extérieur. Ou alors je le vois pas. Et tu sais qu'il y a une dock, hein. Baboune, tu peux dire aussi, hein, pour la mise en service. Alors, c'est où? Ah, il y a, le petit boîtier. En fait, il est devant le petit boîtier de réception. Ok, non, il n'y a pas d'interrupteur. Camouflé. Non. Donc, la pile ne doit pas être du tout chargée. Ouais, ça tient pas. Hein. Et lui, il s'est éteint. Il doit se mettre en économie d'énergie. Ok. Bon, bah écoute, je vais charger ça. J'ai le chargeur qui fournit avec. Et j'en profitais pour mettre la petite vis derrière, comme ça m'évitera de faire des bêtises. Et puis, on va se mettre. Je vais le mettre à l'endroit. Ouais, il y a un détrompeur ou pas? Je vais essayer de le foutre à l'envers pour voir. Non, on peut pas. C'est bien, il y a un petit détrompeur. Donc je vais aller charger ça là-haut, non? Ici, j'ai ce qu'il faut, c'est cool. Et on va laisser tourner la vidéo pendant la charge. Ou peut-être pas. Hein. Pas sérieux. On va être barré. Tac. Allez, ça charge. Et alors, tiens, non, je ne vais pas vous laisser. Tiens, hop. Juste savoir s'il y a un interrupteur ou pas quand même. Hein. Lors du montage, la position de la rainure sur la coque et la colonne correspond en bas de la tête du crocodile, machin truc. Installer la pile de la télécommande, vendue séparément. Ok.
Charge de la batterie. Entrer la batterie, la connecter. Une fois charge terminée, le bouillon est éteint. Décharger la batterie restante avant chaque charge, parce que c'est du lithium-ion. Donc c'est ce qu'ils ont peut-être fait. Mode de fréquence, notice d'utilisation. Paramètres techniques. En fait, paramètres techniques, c'est la taille. Hein. C'est joystick. Donc bon, en fait, ils disent pas que la... C'est pas mal. Lorsque la batterie est presque épuisée, la vitesse diminue de 40%. À ce moment, la durée d'utilisation est d'environ 2 minutes. Et il rentré vite fait. La maison. Non, c'est des conneries. Non, pas pour les 2 minutes, c'est vrai. Hein. Le y rentrer à la maison, c'est des conneries. Ok, bon bah écoute. Enfin, c'est juste des recommandations. Bah écoute, je vais recoller ça pendant que ça charge, et puis je reprends après. Ok, à tout à l'heure. Alors, petite information supplémentaire. Donc ça y est, hein, j'ai recollé la coque à l'arrière là. Je passerai peut-être un petit coup de peinture. J'ai passé un petit coup de vite fait de ponçage. Alors moi, pour ce genre de matériaux durs comme ça, je préfère coller avec de la cyano en gel. Et puis après, bah, ce que je fais, c'est du plastique assez dur, mais je passe un petit coup de pistolet à air chaud, à bonne distance, hein, pas le brûler non plus. Et en fait, la cyano en gel se met un petit peu en chauffe et elle colle vachement bien. Donc ça, c'est fait. J'ai mis la petite vis là derrière. Parce que bon, franchement, la tâche là, c'est un peu de la cague. J'ai lu la doc, j'en ai profité, pour une fois. Donc en fait, il suffit d'allumer, là il clignote, et tant qu'il clignote, bah, en fait tu fais rien, tu peux rien faire. Il ne s'est pas synchronisé avec le bateau, un peu comme les drones. Donc bon là il risque pas, hein, je suis en charge, il va jamais se synchroniser, mais normalement, bon, on verra tout à l'heure, j'espère. Tu l'allumes, quand il se synchronise, bah, ça devient en fait, ça clignote plus, la LED ne clignote plus, elle devient fixe. Autre chose, je me suis dit, ils l'ont monté, il doit pouvoir se démonter le bateau. Et bah, parce qu'en fait, c'est juste un. Regarde, ça se voit, enfin, faut que je le fasse voir correctement quand même. C'est juste un petit bateau, hein, avec une tête d'alligator. C'est pas un crocodile, ça. Moi, j'ai chassé le crocodile, c'est pas ça, c'est un alligator. Et donc, en fait, je sais pas si ça va se voir parce que c'est noir sur noir. Là, ça, c'est l'emplacement de la batterie. Voilà. Vous voyez tous les petits plots là qu'il y a ici. En fait, c'est des petits bouchons. Et en fait, j'ai réussi un petit coup de cutter. Hein, t'en fais sauter deux là. J'en ai fait sauter un là et un ici. Donc, c'était des petits bouchons plastiques avec un petit rebord là. Hop, faut que j'aille trop près, ça sert à rien. Et donc, à l'intérieur, des petites vis cruciformes. Et en fait, on le voit. Alors, ça va peut-être pas se voir. En fait, ici, il y en a une. Et qu'on regarde bien à l'intérieur, en fait, on voit... j'ai pas la lumière qu'il faut, là. Ça sert à rien. Si j'allume celle-là, peut-être. Ça va faire de la différence. Eh ouais, regarde. Tu le vois, là, dans le fond, le plot, là. Là. Et en fait, quand j'ai vu ça, je dis, bon, il doit y avoir des vis au-dessus. Effectivement, il y a des vis tout autour. Donc je suppose qu'il doit y avoir un joint comme le capot qui vient ici. Et puis bah, en fait en dessous tu as les deux petits moteurs. Bon, si on va les voir. Tu as deux petits moteurs là. Bof, pas terrible. Et donc je me suis dit allez. Un jour, hein, je vais déjà l'essayer d'origine. Et pourquoi pas monter un petit moteur comme ça là-dedans. Ah, c'est pas mal. C'est... Ah, non, il rentre pas. C'est dommage, hein. Ça, c'est un petit Castle 1717. J'ai acheté ça parce que j'ai eu
c'est un super prix, puis bah, voilà, j'en ai un en stock, et puis je vais me monter ça, je vais me faire un petit monstre, un de ces quatre. Là-dedans, c'est pas mal, hein, trouve pas? C'est un petit peu overkill, hein. Non, c'est des conneries en fait. J'ai jamais chassé l'alligator. Pour le brushless, on verra. Et en fait, tu reclipses ça, c'est mou en fait à l'intérieur, donc ça fait... bien là toi, faut pas que je paume quand même. Ça fait un bon petit joint. Ah, je vais trop vite. Tac. Donc il y a peut-être moyen de faire quelque chose de plus sympa. Je vais en profiter pendant que ça charge aussi. Je vais démonter ces petites vis là. Non, est-ce que ça va être évident à faire ou pas, je sais pas. Elles sont peut-être déjà collées. En fait l'idée moi c'était de la mettre un petit peu de Loctite dessus. Donc je vais voir si c'est faisable. Allez, et puis il faudra que je trouve un petit nom. Hein. Et moi ça comme les bouts. Hein? C'est marrant. Des conneries de gamin. Bon allez, je regarde si je peux démonter ça, puis mettre un petit peu de Loctite pour éviter de les paumer. Allez, je vous reprends tout de suite. À tout à l'heure. Alors, petites améliorations, toutes petites. Hein. En fait, j'ai démonté, j'ai fait déjà ce côté-là. Donc c'est deux hélices différentes. Il y a deux pas différents. Faire attention, je pense au remontage si vous voulez pas vous embêter. Bah, la vis elle n'est pas trop serrée non plus. En fait c'est juste un contre-écrou. Hein. Ça, juste un petit contre-écrou. On va le mettre là pour le voir. Et après bah, il y a l'hélice qui est vissée dessus hein, sur le pas. Sur l'arbre. Ok. Donc ce que je fais, moi, c'est ce que je faisais sur mes bateaux il y a 15 ans en arrière. Je mettais toujours de la graisse en fait sur l'axe pour éviter que l'eau remonte. C'était un petit groupe pneur que j'avais. J'en ai encore un d'ailleurs. Un pote qui m'a refilé le sien. Et ce que je fais, je mets de l'huile en fait, c'est de l'huile silicone. Hop. En fait ça fait un bouchon, l'eau ne remonte pas. C'est pas avec les puissances qu'il y a, et puis il n'y a pas de jeu là dans l'axe, il y a du jeu comme ça c'est pas bien grave. Hein. C'est le pignon qui doit être de l'autre côté en fait, qui doit être suffisamment large. Et ce qu'il faut c'est qu'il n'y ait pas de jeu en latéral. Là il n'y a aucun jeu en latéral, il est très bien. Donc je prends de l'huile assez fine, hein, c'est l'huile de silicone. Et je laisse un petit peu couler ça à l'intérieur, même s'il y a juste ça d'huile, ça suffit. C'est pour pas que l'eau pénètre en fait à l'intérieur. Sur mes bateaux, hein, ça rentrait même par ici. Hein. Hop. Les petits groupeneurs Cobra en brochette. Donc ensuite je remonte l'hélice. Ça marchait bien les petits groupeneurs là, c'était sympa. On avait acheté ça au salon avec un pote et on se faisait bien plaisir là-dessus. Il y avait un réducteur. Et nous pour réducteur, c'est qu'on était jeunes. Hein. Réducteur ça veut dire ouais tu réduis la vitesse, allez, on se voit en direct. Qu'est-ce qu'on a bouffé. Tu tenais avec des accus, c'était des accus NIMH en 7V2 au départ. On poussait les moteurs en 8V4. Le truc il partait comme une balle, mais un peu comme un Solex quand tu mets de l'éther. Tu vas vite, mais pas longtemps. Donc c'était un peu pareil. On blindait, on était content comme tout. Une grosse patate.
Le brushless n'existait pas encore, hein. C'était le tout début du brushless. Ça coûtait une blinde. Donc on modifiait nos charbons. Et ben, le charbon il marchait fort, mais pas longtemps. Donc voilà. J'ai mis donc une petite goutte, je me rapproche un petit peu. J'espère que vous avez vu. Enfin bon, j'ai foutu de l'huile là-dedans, c'est pas. Il n'y a rien de. J'aurais dû vous faire écouter le bruit avant, c'est qu'en fait là il est beaucoup plus doux le bruit. Ça atténue un petit peu. Et moi je mets ma petite goutte de Loctite, enfin Loctite, j'appelle ça Loctite, c'est la marque, je devrais pas, c'est du fin filet quoi en fait. Petit coup de fin filet bleu là. Normal en fait, hein, c'est pas du. Une petite goutte hein. Pas paumer l'écrou parce que c'est pas du nil stop. J'aurais pu mettre du nil stop. Mais j'ai eu une autre idée. Après c'est des envies du moment. Hop. Fuck. Je le sers bien quand même. Voilà. Et donc en fait donc j'ai mis de l'huile là-dedans. C'est en rodage, hein, c'est normal, ça fait un peu de bruit. Donc j'ai de l'huile, j'ai mon huile stop et je vais le faire rien à la Fred. Je vais aller choper un petit bout de gaine thermo que je vais me couper et que je vais chauffer là. Ça fera une deuxième sécurité. L'hélice est bien serrée. J'ai un petit peu de frein filet sur l'écrou et je vais mettre un petit bout de gaine thermo là derrière. Voilà, avec la petite pince. Donc je vais faire ça hors caméra, c'est pas super intéressant. Et je ferai voir la finalité, ça fait un petit truc propre quoi en fait. Noir et vert, moi j'aime bien le vert, j'aime bien le noir. Je colle ça là. Heureusement que je l'ai dit, je le faisais hors caméra. Hein. T'as bien noté. Hein. Voilà. Chauffer, ça te fait une belle finition. Hop, allez, à tout de suite. Voilà, terminé. Donc, j'ai eu un petit souci là de... Non, j'ai pas eu un souci de batterie en fait. J'ai un souci de doigt où j'ai mal appuyé sur le bouton. Donc j'ai mis... Je vais faire voir ça de près quand même. Voilà. Hop, deux petits bouts de gaine thermo. Tu les vois là? Ouais, voilà, ça on le voit pas trop mal. Donc moi je trouve que ça fait une finition, comme je disais tout à l'heure. J'ai mis la batterie, parce que en fait j'ai juste envie de voir si ça fonctionne. Elle n'est pas chargée. Toc. Elle n'est pas chargée entièrement. Alors ce qu'ils disent dans la doc, je mets sur on, ça clignote un peu. Quand c'est fixe, c'est qu'il a fait il a trouvé sa fréquence. On va voir si ça marche. Hein. Ouais, bah dis donc. Alors là ils disent que quand ça clignote, il ne faut pas accélérer. Pas terrible. Hein. Alors, est-ce que la batterie est réellement complètement naze ou j'ai reçu un... Alors, attends, on va la checker quand même. Hein. Ou j'ai reçu du matériel qui marche pas. Ça peut peut-être arriver. Ah, ce qui est con, c'est que vu que j'ai bricolé dessus, là, j'aurais peut-être pas dû. En fait, c'est ce genre de choses il faut pas faire. En fait, je vous ai fait voir ce qu'il faut pas faire. C'est du 3,7, on va mettre sur 20. Ça va jamais rentrer là-dedans, ça. On va le prendre à l'extérieur. Je suis en quoi? Je suis en... C'est bon. J'ai 4 volts. Putain, regarde.
Je te dis regarde mais ça marche plus. C'est quoi cette daube? Ah le con. Alors, si c'est juste un faux contact, ça va le faire. Ici, ici. Oh 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 oh. Ah, j'ai donné un petit coup de pied, excusez-moi. J'ai plus rien. J'avais 4 volts 0,8. Bon. J'ai pas une batterie. Ah, je suis pas équipé hein, comme les vrais. Hein. Je recommence depuis peu la RC. Donc ça se trouve. Alors. Volt 7, 500 mA. Bon, on va dire que j'ai voulu être trop rapide. Allez, je te remets en charge. On attend une petite heure. Et on voit ce que ça donne.